Dans cette vidéo, on va parler de machine learning. D'accord? Donc, la machine learning, c'est d'essayer de développer un modèle mathématique à partir des données expérimentales. C'est-à-dire, on a un ensemble de données, une masse importante de données, pour lesquelles on va essayer de développer une formule mathématique, une règle mathématique, d'accord? Comme vous savez, les formules mathématiques sont généralement justes. Pour cela, l'objectif, lorsqu'on analyse de données, c'est d'utiliser deux modèles mathématiques pour générer un modèle fiable. C'est-à-dire, la première chose, on va commencer par les algorithmes. Il y a trois techniques utilisées dans la machine learning: l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage renforcement. Dans cette partie-là, on va commencer par apprendre l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est quoi? On a une machine, c'est-à-dire notre programme. Au début, il va recevoir des données X, d'accord, en majuscule, comme vous voyez, qu'on les appelle des features, d'accord, et des données Y, appelées label target, c'est notre objectif. Donc, sur la base de X, on essaie de trouver Y. Comme par exemple, dans l'exemple du Titanic qu'on l'a vu, on a la classe sur laquelle voyager une personne, on a son âge, on a un ensemble de données qu'on peut les appeler X. Y, c'est l'objectif. Est-ce qu'il va survivre ou non? La première chose, on commence à donner à notre machine des X et qui ont soit survécu ou non, pour par la suite prédire, lorsqu'on le donne âge, sexe, et il voyageait dans telle classe, est-ce qu'il va survivre ou non suite au naufrage du Titanic? C'est ça, prédire Y en fonction de X. Donc, dans l'apprentissage supervisé, notre algorithme, la première chose, il doit apprendre sur le dataset qu'il a, donc les X, en fonction de Y, pour pouvoir développer son modèle mathématique, d'accord, interne. Bon, si il voyage dans cette classe-là, avec tel âge, avec tel sexe, est-ce qu'il va survivre ou non? Les modèles. Donc, il y a plusieurs types d'algorithmes. Il y a le modèle linéaire, il y a le KNN, il y a le SVC, il y a les modèles de neurones, ce qu'on va voir par la suite. Les algorithmes de régression. Les algorithmes de régression, on travaille avec les algorithmes de régression lorsqu'on a une variable continue, c'est-à-dire quantitative. D'accord? On a, euh, c'est-à-dire une variable qui se trouve dans un intervalle, d'accord? C'est quelconque. Il y a les algorithmes de classification. Lorsqu'on parle d'une variable discrète, c'est-à-dire qualitative. Qualitative, par exemple, comme on a vu, est-ce qu'il va survivre ou non? 0 ou 1. D'accord? Pour revenir à notre exemple de l'algorithme de régression, par exemple, prédire le salaire d'un employé en fonction de son âge, son expérience, et ainsi de suite. On n'a pas une idée, d'accord? Mais l'autre, la variable discrète, d'accord, elle fait partie d'un choix, d'accord? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il ne va pas, par exemple, survivre? Cet email, est-ce que c'est un email de données, d'accord, ou c'est un spam, par exemple, d'accord? C'est là, on utilise pour cela les algorithmes de classification. Comme vous voyez ce schéma-là, il y a les algorithmes de régression, d'accord, en vert, d'accord, Linear Regression, SVR. On peut choisir n'importe quel algorithme, d'accord. Il y a les algorithmes de classification. Par exemple, par la suite, on va voir le K-Neighbors Classifier, d'accord.
Ici, on va travailler juste un exemple de linear regression. D'accord? Bon, c'est une introduction pour la machine learning. La structure, d'accord? Pour travailler avec la machine learning, on doit utiliser la bibliothèque scikit-learn, sklearn, d'accord? La structure d'un programme. Toujours, j'ai pris un exemple de linear regression. La première chose, je fais appel à notre modèle linear regression. La première chose, je dois faire appel à notre modèle. Je peux mettre SVC, je peux mettre Canary Bors Classifier, ainsi de suite. Ce qu'on va voir par la suite, d'accord? La première chose, je dois entraîner mon modèle, je dois lui donner un dataset, c'est-à-dire je dois lui attribuer des X et des Y. Après, la première chose, donc, il s'entraîne. Une fois il s'est entraîné, je peux évaluer son taux de précision avec modèle.score. D'accord? Une fois j'ai évalué son niveau, par exemple, je trouve à 90%, il donne des résultats justes, je peux prédire, je peux l'utiliser. D'accord? Maintenant, on va essayer de travailler un petit exemple de régression linéaire. Dans cet exemple de régression linéaire, on va prendre l'exemple de consommation de fuel. D'accord? Donc, on va tester selon la taille du moteur. On va essayer de prédire la quantité de CO2 qui va être émise. D'accord? Donc, la première chose, on va commencer par import Honda. Donc, import Honda as PD, d'accord. Après, on va importer num by as mp, d'accord. Après, on va faire import matplotlib point pipplot as plt. Une fois on a importé les bibliothèques, si on a besoin d'autres bibliothèques, on va les appeler plus tard. Après, on va data est égal à pd point read CSV, bien sûr, d'accord. CSV, c'est un fichier CSV qu'on va lire. C'est celui-là, d'accord. On va faire CTRL-C pour copier le nom du fichier. On fait CTRL-V, on exécute. D'accord. Une fois on a importé le fichier, comme vous voyez, puisqu'il n'y a pas de message d'erreur, on peut voir la taille. D'accord. Donc le nombre de lignes, il y a 1067 lignes et 13 colonnes. On peut faire data.head pour voir l'entête. D'accord. Comme vous voyez ici, on a visualisé la partie, les premières lignes, les 5 premières lignes. D'accord. Donc on a besoin ici de l'engine size, d'accord, la taille du moteur, et la quantité de CO2 émise. Pour cela, on va faire data est égal à data point engine size, data, donc double crochet, on fait virgule, on exécute. D'accord. Une fois on a importé les données, on peut les représenter. D'accord. Donc pour voir, on va faire un graphique plt.scatter. D'accord. Donc on va faire data, puisque j'ai CO2 émise. D'accord. On va faire engine size. D'accord. On peut représenter le graphite comme vous voulez, hein, comme vous voyez. D'accord. D'accord. Après, donc, on va essayer maintenant d'affecter dans Y, d'accord. Donc, on va affecter dans Y la colonne de CO2 emission, d'accord, et dans X qui est en majuscule la colonne d'engine size, d'accord. Donc,
X est égal à data Y est égal à data CO2. On exécute, d'accord. Une fois maintenant on a affecté dans les variables X et les variables Y les données nécessaires, on va utiliser, donc on va importer la bibliothèque linéaire modèle de scikit-learn, d'accord. Donc pour cela, on va faire from scikit-learn.linear model import linear regression, d'accord. Donc on a importé, on va importer le modèle. Une fois on a importé le modèle, on peut l'utiliser, d'accord. Pour cela, on va faire modèle est égal à linear regression, d'accord. Donc on exécute le modèle. Après on va le tester, d'accord. Donc on va l'entraîner, on va l'entraîner plutôt, hein, d'accord, avec X et Y, les données et les résultats, d'accord. Donc une fois il s'est entraîné, d'accord, on peut l'évaluer avec la méthode score X, Y, d'accord. Donc il donne des résultats à 76%, donc juste. Bon, c'est pas un très bon un algorithme, d'accord, mais bon, juste pour voir l'exemple de régression linéaire. On va représenter notre scatter, d'accord. Bon, puisqu'il existe ici, donc on va le copier, d'accord. On va représenter notre courbe linéaire, d'accord. C'est une droite, hein. Donc plt.plot, on va prendre celui-là, les x, d'accord. Donc on va prendre predict de x et on exécute. Comme vous voyez, donc la courbe elle est en bleu. Bon, on peut changer, d'accord. On va vers est égal à red. On exécute. Comme vous voyez ici, donc c'est la courbe des données, d'accord. Si vous avez un tel moteur, donc telle quantité de bon, comme je vous ai dit, donc c'est un algorithme à 60. Maintenant, on va travailler sur le dataset de Titanic pour vous montrer un exemple de machine learning. Pour cela, on doit commencer par importer la bibliothèque Panda. On va aussi importer la bibliothèque Seaborn. Une fois on a importé les bibliothèques, on peut faire appel par exemple, on va travailler sur l'exemple du Titanic. D'accord, donc. Le but de cet exercice est de voir si un passager peut survivre dans le naufrage du Titanic ou non. Pour vérifier, donc shape. Comme vous voyez, donc il y a 891 lignes et 15 colonnes. Donc les données comme vous voyez, d'accord. Mais maintenant on va juste garder quelques colonnes. On va garder colonne de survive, P-class, sexe et âge. Donc pour cela on va faire Titanic est égal à Titanic. On va prendre les champs. Ces champs-là, je vais les copier.
a gardé juste Titanic. Hein. D'accord. Comme vous voyez ici, il y a des années, donc on doit le nettoyer. Hein. D'accord. Donc on fait Titanic.drop année. Bien sûr, c'est sur la colonne, sur les lignes, axis est égal à 0, place est égal à true. Donc on va éliminer. Je fais maintenant Titanic. Donc il va éliminer les lignes qui contiennent des NA. Titanic. Si je mets axis 1, donc il va éliminer les colonnes. Bon, nous, on veut éliminer les lignes. Pour cela, on a mis axis est égal à 0. D'accord. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus de NA. Comme l'exemple précédent. D'accord. 888 n'est plus ici. B. Maintenant, comme vous voyez, pour le sexe, on a mâle et femelle. On veut le remplacer par 0 ou 1 pour pouvoir les traiter. Dans les data science et les machine learning, il faut utiliser généralement des chiffres. D'accord. Donc pour cela, on va faire Titanic. Sexe. Replace. Replacer. Replace. Donc il y a mâle entre mâle. J'ai écrit mon nom. Femelle. D'accord, donc on va les remplacer par virgule, donc 0, par exemple 0,1, on peut mettre 1, 2, comme vous voulez, d'accord. Donc virgule in place est égal à true. D'accord, donc replace, d'accord, on exécute. Après on vérifie bien sûr. D'accord, donc comme vous voyez ici, le sexe c'est devenu des 0 et 1 pour pouvoir travailler là-dedans. D'accord. Maintenant, on va utiliser un modèle de classification pour déterminer si un voyageur du Titanic peut survivre ou non à son naufrage. Pour cela, on va utiliser, par exemple, parmi les algorithmes de classification, il y en a plusieurs, on peut travailler sur le KNA Neighbors Classifier. D'accord. Donc, parmi les algorithmes de classification, on peut choisir d'autres. D'accord. Nous avons choisi cet algorithme-là, donc, qui se trouve dans la bibliothèque scikit-learn.neighbors. Import neighbors.classifier. D'accord. Donc maintenant, une fois on a importé notre modèle de classification, d'accord, on va entraîner notre modèle sur les données X et Y. D'accord. Donc chaque modèle, il utilise toujours les variables X et Y qui sont deux tableaux. D'accord. Donc qui sont généralement deux tableaux. Bon, pour jusque-là, on n'a que donc on n'a qu'un seul tableau. Pour cela, on doit le diviser en deux tableaux. Dans Y, on va mettre la colonne de survived parce que notre objectif c'est de déterminer si quelqu'un qui voyageait dans ce bateau peut survivre ou non. Et dans X, on va garder tout le tableau sauf Y, bien sûr, qui sont les données. D'accord. Donc, on va donner ces données-là à notre algorithme pour pouvoir prédire est-ce que cette personne peut survivre ou non. Pour cela, on doit entraîner notre modèle avec les variables X et Y de chaque des données qu'on a dans notre Titanic. Hein, d'accord. Donc la première chose, donc on doit mettre modèle est égal à donc neighbors
classifier, d'accord. Une fois on a fait appel à notre modèle, maintenant on va affecter les variables y. Donc on va commencer par y. Y est égal à Titanic, c'est le résultat, je sais pas, en deux mots, survived. On va mettre juste des y, d'accord, la colonne survived. X, on va mettre les autres. Donc, par exemple, Titanic.drop survived. Bien sûr, axis, donc on va supprimer sur l'axis des colonnes. Bien sûr, on va mettre axis 1, juste la colonne survived. Pour cela, on met axis est égal à 1. Ça y est. Maintenant, on peut voir. Donc, X, vous voyez, d'accord, donc toutes les colonnes. Et Y, comme vous voyez ici. Donc, on a les résultats. Maintenant, on va entraîner notre modèle sur ces données-là. On fait modèle X, virgule Y. On exécute, d'accord, donc il s'est entraîné. Après on fait modèle, donc point score pour évaluer notre modèle, donc on veut évaluer, c'est-à-dire on veut déterminer la précision, quel pourcentage quelqu'un peut survivre ou non dans ce ouvrage-là, pour évaluer le résultat. Est-ce qu'il est vrai? Bon, ça peut pas être à 100%. Est-ce qu'il est, il nous donne des résultats vrais à 99%, à 90%, d'accord? Donc, on veut évaluer notre modèle, c'est-à-dire de trouver son taux de précision. Exécuté. Donc, comme vous voyez ici, il est précis à 83%. Hein, d'accord. Donc, c'est peu. Hein. Il faut améliorer ce qu'on va voir dans les prochaines séances. Hein, d'accord. Donc, à 83%, il peut nous dire qu'un passager peut survivre ou non. D'accord. Maintenant, on va essayer d'écrire une fonction, d'accord, qu'on va l'appeler def survive par exemple. D'accord, donc il va prendre notre modèle p-class, virgule, donc sexe, virgule, âge. Cette fonction donc peut nous donner est-ce que celui-là a pu survivre ou non, d'accord, donc d'un ouvrage Titanic, hein, d'accord, donc une personne peut survivre ou non, hein, d'accord, bien sûr avec un taux de 83%. On va prendre x mp.array, d'accord, mp c'est la bibliothèque NumPy, d'accord, qui travaille avec les matrices. On va lui donner ces variables là, bien sûr, hein, d'accord, donc p-class, virgule, donc sexe, virgule, âge, reshape. Ici, donc, pour préciser, c'est qu'il s'agit d'une ligne, hein, d'accord, donc il s'agit d'une ligne et de 3 colonnes, hein, donc pour préciser qu'il s'agit d'une ligne et de 3 colonnes, hein, d'accord. Donc maintenant, on va faire print, donc modèle point predict de x, d'accord, donc print modèle point predict proba, pour voir le pourcentage d'appartenir à 1 et le pourcentage qu'il appartient à 0. Est-ce qu'il a survécu ou non? Proba de x. Une fois donc on a terminé on va exécuter. Bon. Après on peut faire appel à notre fonction. On fait survive. On va lui donner notre modèle, le modèle. D'accord, donc
Caney Bors Classifier, d'accord? Donc, on va lui donner les paramètres maintenant. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne voyageait dans la classe 2. Par exemple, c'est un homme, par exemple, hein, d'accord? Bon, il a l'âge, par exemple, de 20 ans, d'accord? Et on exécute, hein. Comme vous voyez ici. Ah, on n'a pas défini une taille, d'accord? Donc, comme vous voyez, d'accord, donc il malheureusement n'a pas survécu, hein. Il appartient à 80% qu'il n'a pas survécu et juste à 20%, il a possibilité de réussir, hein. Par exemple, si on change avec une fille, par exemple, qui voyageait dans la classe 2, d'accord, donc une fille qui a 20 ans, d'accord, donc on exécute, bon. Comme vous voyez ici, elle a 60% de survivre de chance et 40% de ne pas survivre. Merci pour votre attention.